Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Claude Joseph. Il est ministre des Affaires étrangères d'Haïti. Il est avec nous depuis Port-au-Prince. Merci d'être avec nous, monsieur le ministre. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors Haïti est en crise, il y a des tensions entre le président Jovenel Moïse qui affirme que son mandat à la tête du pays court jusqu'au 7 février 2022 et l'opposition qui affirme en fait que son mandat s'est terminé ce 7 février 2021. Alors l'opposition a nommé un président de transition, il y a eu des tensions, il y a eu des accusations de tentatives de coup d'État. Alors une première question très simple. Quelle est la situation à Port-au-Prince au moment où on se parle? Bon, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que la situation est calme. La situation est sous contrôle, je dois dire. Mais effectivement, et quelques jours de cela, donc c'était une situation un peu fragile. Et en effet, nous avons vraiment un groupe de la société qui pensent que le seul moyen de prendre le pouvoir, c'est à travers la violence. Et malheureusement, et comme vous aviez dit tout à l'heure, ce n'est pas le président qui affirme que son mandat doit prendre fin le 7 février 2022, mais c'est plutôt la Constitution. Il n'y a aucune ambiguïté et en ce qui a trait à la fin et du mandat du président de la République. La Constitution est claire en son article 134.1 qui dispose que le mandat présidentiel est de 5 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une dispute parce que le président Moïse Jovenel a été élu, une élection qui a été déclarée frauduleuse, et du coup, l'élection a eu lieu un an après. Mais sans entrer dans les arguties judiciaires, il y a eu aussi un décret présidentiel ce mardi qui a mis à la retraite 3 juges de la Cour de cassation. Parmi eux figure Joseph Mécène Jean-Louis, qui a été désigné par l'opposition comme le président de transition, ainsi qu'un autre juge, Yvikel Dieujuste d'Abrécile, qui fait partie d'un groupe de 23 personnes qui ont été arrêtées par la police pour tentative de coup d'État. Et là aussi, la Constitution est assez claire. Ces juges-là sont inamovibles. Et d'ailleurs, le département d'État américain, l'ambassade américaine, ont exprimé leur inquiétude suite à ce décret. Je dois vous dire que la Cour de cassation est la première institution à condamner les actes illégaux de ces juges, particulièrement le président de la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'il y a un de ces juges qui a été pris en flagrant délit de conspiration contre l'exécutif en coup d'État, et il y a des provisions légales, puisque le président est le garant de la bonne marche des institutions. Donc, et là, on parle du troisième pouvoir. Il y a des dispositions, je dirais, qui demandent à ce que les juges ne soient pas si partisans, politiquement partisans. Donc, c'est pourquoi le président de la Cour de cassation a effectivement condamné publiquement ces actes illégaux des juges, l'un qui s'autoproclame président, c'est une usurpation, donc c'est donc un crime, donc qui ne doit pas rester sans être puni. Mais l'ambassade américaine à Port-au-Prince a exprimé suite à ce décret sa profonde préoccupation et affirme qu'elle examine la légalité de ce décret. Donc même votre allié, j'allais dire américain, semble avoir de sérieux doutes. Vous êtes affirmatif, eux pensent qu'il y a un sérieux problème. Donc, ce qui est important, c'est que nous agissons dans la transparence la plus totale. Donc, il n'y a aucune volonté dictatoriale. D'ailleurs, le président Moïse a passé déjà 4 ans au pouvoir. Ce n'est pas à sa dernière année à la tête du pouvoir qu'il va commencer une carrière de dictature. Donc, évidemment, nous agissons selon les principes de la loi haïtienne.
Et la réaction américaine, quand même, quelle est votre réaction à leur préoccupation? Les Nations Unies ont aussi dit la même chose. Ils disent attention, la séparation des pouvoirs est en danger à Haïti. Mais justement, nous allons adresser ces préoccupations. Comme je vous dis, maintenant, il y a une investigation autour de ce coup d'État échoué pour voir les implications des uns et des autres. Et la justice doit agir en toute transparence. Et nous autres, au niveau de l'exécutif, nous aussi, nous allons faciliter, je dirais, le travail de la justice pour qu'enfin tout le monde comprenne voilà ce qui s'est passé. Parce que dans ce qui s'est passé, d'après ce qu'on a entendu, vous parlez de tentative de coup d'État, mais on a entendu le président parler de tentative d'assassinat. Est-ce que vous avez des preuves solides qu'il y a eu une véritable tentative d'assassinat contre Moïse Jovenel? Évidemment, et je dois vous dire que il y a des messages vocaux qui sont des notes vocales, je dirais, qui sont là, publiques d'ailleurs, et on a, en fait, et comme je vous dis, la justice fait son travail. Donc, c'est l'intelligence du Palais national, c'est la police nationale et la justice qui ont su déjouer ce coup d'État et cette tentative d'assassinat. Qui est derrière? Bon, et derrière cette tentative d'assassinat, malheureusement, il y a un juge de la Cour de cassation qui est actuellement, je dirais, en prison. Donc, le juge d'Abrécile serait celui qui aurait fomenté une tentative d'assassinat. C'est extrêmement grave comme accusation. C'est extrêmement grave, évidemment, c'est extrêmement grave, parce qu'en principe, des juges de la Cour de cassation ne devraient pas s'apprêter à de telles pratiques, vraiment qui laissent beaucoup à désirer. Est-ce qu'il avait le soutien d'autres secteurs à Haïti, peut-être dans l'armée, peut-être dans certains milieux économiques? Donc, il y a une investigation en cours. Donc, il serait mieux d'attendre les résultats de cette investigation de la justice. Mais la justice, sur cette question, travaille en toute transparence. Alors, vous avez affirmé qu'il n'y a pas de dérive dictatoriale en Haïti. Alors, le président a tout un programme pour ce qui est censé être sa dernière année, un référendum sur la Constitution qui est prévu le 25 avril. Apparemment, d'après beaucoup de juristes, c'est interdit par la Constitution. Puis, des élections. Alors, une question qui, évidemment, traverse l'esprit. Est-ce que le président voudrait changer la Constitution pour pouvoir se représenter? Je rappelle qu'il ne peut y avoir normalement, d'après la Constitution existante, qu'un seul mandat présidentiel en Haïti. Parfait. Donc, je dois dire que ce n'est pas un projet personnel du président de la République. Dernièrement, il y a 2 sondages organisés d'abord par une firme qui a une expertise dans la réalisation des sondages et une autre organisation antigouvernementale. Selon les résultats de ces 2 sondages, plus de 80% de la population désire ou bien veulent avoir une autre constitution. Donc c'est extrêmement important, c'est le désir du peuple haïtien. Le peuple est souverain. La constitution, effectivement, interdit, je dirais, des modifications de la sorte. Mais ce n'est pas des modifications, mais des amendements qu'on fait au niveau de à la Constitution. Au niveau de la Constitution, c'est plutôt, je dirais, une nouvelle Constitution. Celle le peuple est souverain. Et c'est le peuple qui va effectivement voter oui ou non si nous avons besoin d'une autre Constitution. Maintenant, le président n'est pas candidat à sa propre succession. Donc, c'est pas un projet personnel. Il ne va pas bénéficier directement. C'est certain que le président Jovenel Moïse n'est pas et ne sera pas candidat à sa propre succession. Donc, ce n'est pas son projet personnel. D'autant que, je dois vous dire, c'est toute la société, de façon explicite et implicite, qui demande une nouvelle constitution. D'ailleurs, un ancien président de la République a déclaré une fois alors que cette constitution est source d'instabilité. Donc c'est vrai que la constitution de 1987
a fait son temps et il faut avoir une nouvelle constitution. Donc le peuple va décider si oui ou non, on va doter le pays d'une nouvelle constitution. Et je vous dis clairement que le président Jovenel Moïse n'est pas candidat à sa propre succession, donc ce n'est pas son projet personnel. C'est le projet du peuple haïtien selon les 2 derniers sondages réalisés par BRID et l'organisation Haïti Nouvelle. Très très rapidement, parce qu'on a presque plus de temps, est-ce que vous craignez, on sait qu'il y a beaucoup de mécontentement populaire en Haïti, est-ce que vous craignez la rue? Écoutez, aujourd'hui, il y a une impasse. On ne peut pas nier qu'il y a un problème sérieux. Mais le président de la République est clair. Pour lui, le dialogue est permanent. À plusieurs reprises, il a demandé aux protagonistes de s'asseoir ensemble pour trouver une solution. Aujourd'hui encore, le président de la République veut et fait tout de son mieux alors pour entamer ce dialogue sincère, franc avec les acteurs de l'opposition. C'est une démocratie, nous acceptons l'opposition, mais nous rejetons la violence. Merci beaucoup Claude Joseph d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Port-au-Prince en Haïti et merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Sur nos antennes, restez-y pour plus d'informations.